Ok les frères, on est là, on est de retour. J'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Le retour pour la partie 2 des vidéos FAQ. Putain que c'est long mon gars, je pensais pas que ça serait aussi long. Je crois la première elle a dû durer peut-être avec le montage 30 minutes, tu sais. Mais moi c'est 40-45 minutes de tournage. Et là on n'a pas fini mon gars. J'ai même pas fait la moitié, donc en plus ce qui va me faire chier c'est d'avoir du contenu et du gameplay NXB pour vous le proposer en fond d'écran, tu vois. Donc on est parti les gars, on perd pas de temps, je vais enchaîner. J'ai peut-être répondu à trop de questions un peu inutiles la dernière fois, donc là il y a peut-être moyen que je saute quelques questions parce qu'il m'en reste un paquet. J'ai sous-estimé la longueur du bail. Moi je pensais en 20 minutes c'était réglé, mais loin de là mon gars, j'ai rêvé. Allez, alors on commence par Guillaume Dugas ou Dugas qui me dit: salut Xorox, je voulais savoir ce que tu faisais avant de te lancer dans YouTube et ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure. Voilà, bonne continuation en tout cas, tes vidéos sont super, merci. Donc avant de commencer YouTube les gars, j'avais encore 17 ans à ce moment-là, j'allais sur mes 18 ans. Et c'était l'année où je passais le bac. Donc voilà, je faisais des études, je passais mon bac, tout simplement. Mon bac pro commerce. Alors, Mousse qui a posé plusieurs questions. Comment s'appelle ton meilleur pote? Bon, ça je vois pas en quoi ça l'intéresse, je vais pas y répondre. Tu préfères le foot ou le basket? Le foot. C'est qui ton youtubeur préféré? Ouais, j'en ai pas vraiment des youtubeurs préférés. Franchement, je sais pas qui répondre. Franchement, Xorox unique, hein. J'ai pas de youtubeur préféré pour l'instant. Tu comptes jouer à d'autres jeux Naruto comme Storm 4? Putain, je sais pas ce que vous avez avec Storm 4. Mais vous m'avez cassé les couilles avec Storm 4. Non, je compte pas jouer à Storm 4 les gars. Et la deuxième question, bon, je vous avais promis que je vous en parlerai. Je vous avais dit si on atteignait les 10 000 abonnés avant que je parte chez ma crush, je vous en révélerai davantage. Je vais vous en révéler du coup les gars. Cette question, vous me l'avez posée sur YouTube et sur Snap. C'est tout simplement de vous en dire davantage à propos de moi et ma crush. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que du coup, j'avais eu les 10 000 abonnés. C'était un dimanche. Et le lendemain de ce jour-là, donc le lundi, je partais voir ma crush. Donc tout s'enchaînait gros, hein. Franchement c'est pour ça que je vous ai dit, ce mois de juin, cette fin du mois de juin était incroyable pour moi. Avec mon permis que j'avais passé et tout, c'était vraiment bien. Et du coup je suis allé chez elle, je suis allé la voir. C'était sympa, j'ai passé une super semaine, de bonnes vacances et tout. Mais avec elle, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et même dès le début, je le sentais pas gros. Parce que la meuf, elle parle encore avec son ex. Elle a, j'ai l'impression, quelques sentiments avec son ex. Mais en même temps de moi, elle parlait à un autre mec. Et ce mec, finalement, il était là tout le séjour que je suis resté. Je suis resté une semaine. De base, il était pas là. Puis finalement, il est venu. Il devait repartir. Mais il est resté tout le long. Il s'est pas barré, ce bâtard, putain. Et elle a un caractère vraiment spécial. Elle a vraiment un caractère de merde. Très dur à supporter, je pense, à la vie quotidienne. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas une meuf pour moi. Donc finalement, je me suis assez désintéressé d'elle dans, voilà, le côté amour, quoi, tu vois. Parce que ça va pas gros, j'y trouve qu'elle avait un petit côté un peu fou. Elle parle un petit peu partout, mais de l'autre côté, le mec, il faut qu'il soit carré, qu'il parle à personne. Elle a un caractère, je vous dis, c'est compliqué à vivre au quotidien, je pense. Alors pour ceux qui attendent une photo, les gars, je vais pas vous mettre une photo d'elle, non. C'est dommage parce qu'au début, je pensais vraiment, il y avait peut-être moyen, il y avait vraiment quelque chose avec cette meuf. Mais finalement, je me suis assez vite rendu compte que non, et franchement, à vivre, elle doit être compliquée. Voilà les gars, je pense que j'en ai assez dit. Et du coup, pour toutes les questions, est-ce que tu es en couple et non? Non, actuellement, je suis célibataire, les gars. Je ne suis pas en couple avec ma crush. Et du coup, je vais arrêter de l'appeler ma crush. Quand est-ce que tu feras des vidéos avec une cam ou autre chose que NXB? Des let's play ou des choses comme ça. Donc avec une cam, non, ce n'est pas possible. Tant que je n'ai pas mon appartement et une bonne caméra, ce ne sera pas possible. Ou autre chose que NXB, comme je vous l'ai dit, la chaîne va évoluer et le contenu va changer. Des let's play, pourquoi pas. Je crois mon jeu préféré que j'ai surkiffé dans ma vie, c'était Skyrim. Je l'ai torché ce jeu. Et un truc que je pense que ça, j'aimerais vraiment de ouf le proposer sur la chaîne quand ça sortira, c'est The Elder Scrolls 6. Le prochain The Elder Scrolls qui va sortir. Ça, c'est vraiment un truc que je pense que j'aimerais beaucoup faire sur la chaîne. D'ici là, je pense que je serai dans mon appart. J'espère que j'aurai un bon PC et putain ouais, j'aimerais faire des vidéos sur ça. Est-ce que tu vas commencer le jeu MHA? Donc c'est My Hero Academia. Ça bizarrement, on me l'a beaucoup demandé. Je suis pas ultra chaud les gars, surtout que je ne connais pas My Hero Academia. Je connais juste le nom de quelques personnages assez mythiques quoi, genre All Might. Je crois c'est Mirudoa, je sais plus comment il s'appelle, c'est un truc comme ça. Je sais qu'il y a un mec, il a les cheveux blancs et rouges, moitié du crâne rouge, et d'ailleurs il contrôle le feu et la glace, mais je connais rien d'autre sinon. Et si vous voulez peut-être que je teste ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs ça me permettra de voir l'élite qui est jusque là de la vidéo, parce que la vidéo dure longtemps, donc ceux qui ont écouté jusque là, putain vous êtes des bons. Est-ce que tu feras une musique? Ben moi franchement je suis plutôt chaud ouais à l'avenir. Alors faut savoir que je chante mais comme une merde. Je suis le pire chanteur ever. Mais je pue la merde mon gars, c'est incroyable. Mais pourtant je suis chaud ouais à l'avenir peut-être de faire une musique.
trouve ça vraiment bien, les youtubeurs qui font une musique et tout, un son, je trouve ça bien. Je valide et du coup, ouais, moi je suis chaud aussi à l'avenir de faire des musiques. Ton style de fille. Bon, j'ai pas spécialement de style de fille, parce que évidemment, il y en a qui sont brunes et qui sont magnifiques aussi, mais vas-y, je vais dire vraiment le top du top du top du top, mon gars. Alors, pas trop grande, hein, il faut qu'elle soit plus petite que moi. Et en vrai, j'aime bien les meufs petites, ça va. Blonde, yeux verts, cheveux assez longs. Bah d'ailleurs, c'est la personne qui m'a posé cette question, c'est une fille, elle est blonde et cheveux assez longs justement. Donc voilà, t'as tes chances peut-être, t'as tes chances. Mon Snapchat est en description. Après évidemment, faut qu'elle ait des formes. Forcément ça me plaît évidemment, logique. Au niveau du caractère, j'aime bien après une fille qui a un petit peu du caractère, mais comme je vous l'ai dit en parlant de ma crush dans la dernière vidéo FAQ, pas trop de caractère, faut pas qu'elle soit trop chiante. Voilà, ça dépend. Un petit peu de caractère c'est bien, mais... Oh, la liberté, on est là, c'est la liberté. C'est pas parce que t'es en couple, c'est pas une prison, un couple. La liberté, tranquille, la confiance. Tu trahis la confiance, bah bam, tu t'aiges. Mais sinon, la confiance. Une meuf sportive aussi, ça c'est un truc qui me plaît. Vu que je fais beaucoup de sport, c'est important pour moi aussi d'avoir une meuf sportive. Tout ce qui est clope et tout, à éviter. C'est pas un next. Si elle fume un petit peu ou quoi, mais c'est vrai que si elle fume beaucoup ou quoi, ça fait chier. Même après au niveau de la laine et tout, c'est pas bien. Et voilà, je pense que c'est bon, j'ai suffisamment répondu à cette question. Le premier mot qui te passe par la tête, c'est kebab. Est-ce que le rocher dans la forêt est plus confortable qu'un vrai siège gamer? Mais quelle question! Mais quelle question! Vous savez tous la réponse les gars, bien sûr qu'il est plus confortable mon rocher qu'un siège gamer, bien sûr. Je ne le changerai pour rien au monde. Es-tu attiré sexuellement par les coudes des femmes? Les coudes des femmes, alors non, ça ne m'attire pas sexuellement les coudes de femmes, non. Tu pourras faire un classement des meilleurs mangas. Alors ça va être compliqué parce que j'en connais pas beaucoup. D'ailleurs ça c'est une question aussi qu'on m'a posée, c'est quel manga je connais. Donc je connais les gars, Naruto, Death Note, One Piece, mais je me suis arrêté à César. Ça m'a un petit peu saoulé One Piece, je sais que là, à ce qui paraît, c'est incroyable tout ce qui se passe et tout. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulé, bien que par moments, franchement, il y a des passages, c'était incroyable, c'était vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que je connais? SNK, bien sûr, l'un de mes préférés. Je connais Bitoom, ça j'ai les livres. Bitoom, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Je vous conseille de regarder, de lire les livres, parce que le mec, en plus, il dessine ultra bien. Je crois que c'est Junya Inoue qui s'appelle. Dragon Ball, bien sûr, que je connais. J'ai les livres aussi. Hunter x Hunter, que j'aime beaucoup. Je connais aussi Blue Exorcist. Fairy Tail, bien que j'ai pas vu vraiment 100% des épisodes. Et je réfléchis, il y a peut-être moyen que j'en ai oublié, mais là comme ça c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça va, il y en a quelques-uns quand même. Donc est-ce que je pourrais faire un classement des meilleurs mangas? Je pense pas avoir la connaissance nécessaire. Ah, Assassination Classroom, je connais vite fait. Mais aussi vite fait, tu vois, j'ai pas terminé Assassination Classroom. Tu parles combien de langues? Alors vous avez dû remarquer que j'ai un anglais absolument incroyable, donc je parle un petit peu anglais. Français évidemment, espagnol vite fait niveau lycée quoi. Hein. Et j'ai un tout petit niveau en arabe. La vérité, j'ai un petit niveau en arabe quand même. J'étais en internat au lycée, il y avait pratiquement que ça, que des arabes. Ça parlait énormément arabe et ils m'ont appris quelques petits trucs. Donc si je vais au Maroc, je peux poser 2-3 phrases. Alors là une question, c'est qui ta crush et comptes-tu faire une chaîne ASMR? Bon ma crush c'est bon, j'ai fini d'en parler. Et est-ce que je compte faire une chaîne ASMR? Elle est pas mal cette question là. Alors non, c'est clairement pas prévu. Mais faut savoir que j'aime beaucoup l'ASMR, j'écoute beaucoup de l'ASMR ces derniers temps. Je suis sûr qu'il risque à certains moments d'y re-avoir des vidéos NXB ASMR. Et même à l'avenir peut-être des vidéos dégustation ASMR. Je vous ai dit plus tard j'aimerais beaucoup faire des vidéos IRL. Donc non, je compte pas faire de chaîne ASMR. Mais il y aura du contenu ASMR encore sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Tes parents sont-ils homosexuels? PS parce que tu dis mes darons. Alors non, comme je l'ai dit plusieurs fois, quand t'englobes quelqu'un du sexe féminin et du sexe masculin, au final tu tournes le mot en masculin. C'est comme si tu parles de ton père et ta mère, tu vas dire il et pas elle. Et pourtant c'est un mec et une meuf. Donc voilà, c'est pour ça que je dis mes darons aussi. Petit cours de français. Pourquoi tu ne changes pas ta pépé? Parce que ma pépé je la kiffe, je la trouve très bien. Elle est jolie, le personnage est beau et bien fait. Et voilà, je la garde, je m'en bats les couilles, elle est très bien ma pépé. Est-ce que tu comptes faire des vidéos IRL quand tu auras ton appart ou même avant? Alors même avant ça va être compliqué. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo dans ma forêt, les gars, on sait pas, il y a peut-être moyen, franchement, j'y ai pensé. Dites-moi en commentaire, ceux qui sont toujours là dans la vidéo, si ça vous chauffe. Et du coup, quand j'aurai mon appart, oui, bien sûr, beaucoup de vidéos IRL. 3 mots qui n'ont rien à voir ensemble, sexe, kebab et ventilateur. Pas mal, pas mal, franchement j'ai été bon. Tu gagnes combien maintenant et il te faut combien pour le permis? Aïe, aïe, la question de la moula, la question de l'oseille. Alors le permis du coup comme je vous l'ai dit dans la première vidéo FAQ, c'est bon les gars, je l'ai eu. Et c'était chaud hein, ma monitrice, elle m'a dit, si jamais tu l'as,
ça va être ultra juste. Et ben au final, il faut 20 points minimum. J'ai eu 26,5 sur 31, donc ça va mon gars, ça va. Combien il m'a coûté en total, je sais pas. Je me rappelle que dernièrement, à cause... Alors déjà, je trouve que c'est ultra cher dans cette auto-école, les heures de permis. En plus, avec le Covid, les prix ont augmenté. Je payais 50 € de l'heure. Et c'est 50 € pour passer l'examen. Alors en total, je sais pas combien ça a coûté, mais je me rappelle que la dernière fois que je les ai khalas, je leur ai ramené 250 balles. Ça fait mal au cul. Bon, et la fameuse question, combien je gagne sur YouTube, les gars? Bah, je vais vous dire, le meilleur mois que j'ai eu, le meilleur salaire, les gars, c'était 300 €. Voilà. Avec Xorox Unix, ça dit les choses, les gars. Et pouce bleu. Pouce bleu de l'amour en bas de la vidéo, les gars. Bon, il y a beaucoup de questions sur NXB, là. C'est bon, ça m'a saoulé. Je vais les skip. Comment as-tu percé? Ben non, pour moi, là, j'ai pas percé. Et comment? Ben après, je pense que c'est tout ce qui fait réussir une chaîne, quoi. Une personnalité attachante, être assez proche de ses abonnés, proposer un contenu intéressant, de qualité, un minimum intéressant quand même. Peu importe ce que tu présentes sur YouTube, que ce soit un tuto, comment habiller une Barbie ou un truc ultra intéressant, je pense que ce qui fait tout, c'est le youtubeur, l'animation qu'il apporte, sa personnalité et tout ça. Je pense que c'est ça qui fait tout. Ah, une question étonnante, mais assez intéressante en vrai. Ta crush est au courant de ta chaîne? Je vous avais dit que j'avais une chaîne YouTube. Et putain, ça a été quelque chose. Ils ont essayé de fouiller, hein. Ils ont cherché, gros. Ils ont tenté. Ils ont tenté de la trouver, mais t'inquiète que non, elle est pas trouvée. La chaîne, elle est en sécurité. Ici, c'est vous et moi. Est-ce que tu comptes faire une série d'invocations avec le Chétanus? Bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que bon, le Chétanus, en fait, c'est ma chienne. C'est ceux sur le sub de la chaîne, ils savent que je l'appelle comme ça. Mais